Mais comme 2 semaines pleines depuis que je suis sorti, si on estime que Timothée le Noir est efficace, dans un besoin comme un fugitif, que ma une invitation à Yate, n'a aucune parce que le pouvoir les a habissés. Que je suis un homme de conviction. Et j'ai soutenu, j'ai continué à soutenir les chefs de l'État. La manière d'ailleurs au Kangiranga, où on les a au Kangate, où on les a qui vraiment enlèvement. Et on a vu une menace, violence, smoko, il y avait des gens en tenue civile, tenus à la police, FARDC, hyper bien armés comme c'est pas permis. On a sali 4 interrogatoires. Interrogatoire à l'Ibosso, on a sali. J'étais en face de 15 personnes en caméra. Quand vous me dites que c'est un dossier sécuritaire, mais laissez-moi au moins, les fils Tata Moutoumoko, aïe les scanaza, aïe va pour calmer Bana, aïe va pour calmer la famille. C'est dans l'état d'esprit, la communication et le chef de l'État. Ce qu'il faut applaudir, on va faire quoi? On va applaudir. Ce qu'il faut condamner, on va faire quoi? On va condamner. On WhatsApp est là. On a checké ça. Je me suis même permis de dire, on a fouillé, on a pénétré mon téléphone. Mais on va trouver rien de compromettant. Dans un contact non opposé à mon côté. Moi, je ne peux pas avoir les numéros des failles, on va parler de quoi? Dans un numéro 7 qui coule, on va parler de quoi? Les amis de l'opposition, on a plateau à débat politique, tous en a limité. C'est ce qui s'est réellement passé, on me reproche l'école numérique que je connaissais, la communication, mais dont je connaissais et je ne maîtrisais pas la vulgarisation. C'est très politique. Mais je sais qu'il y a des gens qui se sont cachés derrière ça. Vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo, ça a été changé, je peux me permettre de dire, au moins 6 fois. Voyez, ça va une opposition. Nous avons 10 pour un débat. Si on va remettre les choses en ordre. Je me souviens en 1964, dans la Constitution de l'époque, il y a le président Kassavoulou. Et le président Kassavoulou a même instauré un régime fédéral. Au bout de s'être imposé en 1965, il a tout centralisé. Autre monde, il y a un parti politique, Moko, MPR. Mobutu est allé encore changer la Constitution en 1994 au travers de la conférence nationale souveraine. Donc, il y a un multipartisme. Mouzé est venu avec un coup d'État en 1997. Et Mouzé a tout suspendu. Il a instauré un régime autoritaire. Et Mouzé est allé plus loin. Il a nommé 300 députés. Et en 2006, Joseph Kabila change la Constitution en créant un régime semi-présidentiel. Alors, dites-moi maintenant, aujourd'hui nous avons le 5e président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Pacha Lobi, et non, je suis d'accord pour les chants. Pacha Zabobali, Makata Yengenga, à Télémi, à Lobi, qui peut m'interdire à changer la Constitution? Pour que tu prennes l'année que je suis Tanio. Tant mieux. La Constitution lui donne tout le pouvoir. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est dans la légalité. Denis Sassanga doit être juste envers lui-même. La loi sur la décentralisation que nous travaillons en République démocratique du Congo, ça a été initié par qui? Par Denis Sassanga, non? Pourquoi Denis Sassanga veut nous juger en français révision changement? Non, on va aller au changement. Je me permets de demander au chef de l'État une rencontre, je parle français, franche et sincère avec le présidium de l'Union sacrée. Je n'ai jamais cru à notre présidium. Il y a quelque chose qui va se passer. Fatih est là jusqu'en 2028. D'ailleurs, jusque-là, 2028, les restes du Somoga à Théoébi. Mais les amis de l'opposition ne peuvent que se tranquilliser pour comprendre que nous sommes un pouvoir et les chefs de l'État étant un pouvoir, ils s'organisent. Ce n'est pas à quelqu'un de lui donner des orientations par rapport à la calcul naïve. Moi, j'estime que les amis de l'opposition, ils ont un sérieux problème d'argumentaire. On va les mettre à l'aise. Je suis prêt à vous affronter. Et puis, avant que je vous affronte, la Kissamana adresse à siège. Pour la séjour Nabino na Kinshasa yangoyo tozali na appartement pour Nabino meublé na ndenge ya mikili komi tungisa te pour na accessibilité sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Merci beaucoup. Donc rapidement la lecture d'Abisso et puis pour continuer suite à un programme d'Abisso.
Mesdames et messieurs de la presse, membres du Front des jeunes pour le sursaut patriotique, chers invités à vos titres et qualités respectifs. Le FJSP Fatiment a le réel plaisir de vous accueillir ce matin dans son siège national à l'occasion de sa communication sur l'enlèvement et la remise en liberté de son président Timothée Lenoir Effica. Mesdames et messieurs de la presse, comme vous le savez, notre président Timothée Lenoir Effica a été enlevé le 17 octobre de l'année en cours par des hommes non identifiés. Une arrestation qui, jusqu'à présent, reste caractérisée par violence, menace et brutalité. Sans connaître les causes de son arrestation, notre mentor a été emmené dans une destination qui reste inconnue jusqu'à nos jours. En effet, le grand leader chinois politico-sécuritaire Timothée Lenoir Effica a été libéré sans condition le vendredi 22 novembre 2024, soit un mois et demi après son enlèvement. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, membres du Front des jeunes pour le sursaut patriotique, cette conférence de presse d'aujourd'hui a permis d'apporter la lumière à l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'arrestation et la libération du président du FJSP Fatiment. Mesdames et messieurs de la presse, concernant l'actualité qui déroule sur toute notre étendue du territoire national, étant du pouvoir, le président du FJSP Fatiment, Timothée Lenoir Effica, va placer son mot sur la révision ou le changement de la Constitution avant de répondre à d'autres questions qui seront posées par les amis de la presse qui sont ici présents. Mais avant tout, nous allons d'abord commencer par recevoir nos questions concernant d'abord son enlèvement et puis sa remise en liberté. Si nous sommes tous d'accord, nous pouvons directement, sans plus tarder, passer à l'étape de jeu de questions-réponses. Et c'est comme ça que le président sera à notre disposition pour recevoir toutes nos questions et enfin répondre pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur son arrestation. Mesdames et messieurs, merci. Les amis de la presse, merci beaucoup. J'ai saisi encore cette opportunité, vous savez, tout le monde. Je ne suis pas très en forme à 100%, ce qui fait que ce qui est à 4-5 questions, monsieur, c'est risqué côté. Parce que je suis en train de prendre mes médicaments et je suis convalescent. Mais comme 2 semaines pleines depuis que je suis sorti, il est du devoir de communiquer, de fixer sur l'opinion. Encore une ça, c'est ma profité. Mais beaucoup ça n'a été qu'un koyaza pe dans autres. Donc tant azuma ça, ça veut dire que azapé n'a pas de traitement. Alors si vous connaissez 3-4 questions, je vais me perdre parce que nous posons un produit dans un qui s'est monté, attention, bref. De quoi on reproche Timothée Lenoir? Si on a ou encore Ndenge Bayaki. Parce qu'en fait, il faut être dans la légalité des choses. Je suis citoyen congolais, nul n'est au-dessus de la loi. Si on estime que Timothée Lenoir Effica, l'homme du désarmement, général de la rue 7 étoiles, fasciste pur et dur, a sali infraction, a violé, a yibi, a bomi, a fingaki, a dresse nangai, a vandabuna balabala ya monene, oye evani kisasa mourimba. J'estime que je devais être bénéficiaire d'une invitation. Dans un besoin comme un fugitif, que je peux signer une invitation à Yate, parce que pouvoir les abyssaux. Je n'ai jamais cessé de dire que la vie est faite de choix. Kabila a été ici pendant 18 ans. J'étais en bonne relation avec les kabilistes, mais je n'ai jamais été kabiliste. Il y a une preuve, à mon avis, là-bas, à PPRD, à mon avis, l'image à PPRD, à mon avis,
Pardon. Fachi est venu. Et vous le savez, que je suis un homme de conviction. Et j'ai soutenu, j'ai continué à soutenir les chefs de l'État. Donc, étape par étape, la manière d'ailleurs Kangiranga, on les a vraiment enlèvement. D'abord, ça a 23 heures. Dans le cadre d'état de droit, je ne pense pas qu'arrestation, dossiers à la politique et à la sécurité, surtout par-dessus tout dans le monde, il y a pouvoir, on ne peut pas venir en état à 23 heures. Et on a vu une menace, violence, il y avait des gens en tenue civile, tenus à la police, FARDC, hyper bien armés comme ce n'est pas permis. C'est mon pouvoir, je n'ai pas besoin d'entrer en détail pour des raisons de maturité et de sagesse. Donc, c'est moi qui ai géré la situation pour ne pas m'agiter. Parce que j'ai des gardes du corps, des gardes rapprochés. Pourquoi j'ai des gardes rapprochés? Je suis du pouvoir. Pourquoi j'ai des gardes rapprochés? Je suis citoyen congolais. Pourquoi j'ai des gardes rapprochés? C'est reconnu par la Constitution. Si tu estimes que tu as besoin de te faire sécuriser par rapport à un dossier XYZ, faire l'activité, la Constitution de la République te donne le pouvoir pour se faire sécuriser. On sait comment fonctionne les pays. Les Libanais ont tant de la route dans la FARDC. Indiens ont tant de la police. Chinois ont tant de l'escorte. Dans la province, je ferme la parenthèse. Alors c'est moi qui ai géré ma garde rapprochée pour dire calmez-vous. Comme un âme conscience, je me reproche des liens, j'ai été bousculé. Mon épouse a été bousculée violemment, parce qu'elle est sortie pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Elle s'est fait brutaliser. Aucun homme sur terre, aucun politicien a permis qu'on touche à sa famille. À sa canalité. Et à un sujet tabouté. Mon père est monté sur terre à Rondima, va bousculer moi si naïe, va bousculer les botanaïs. Il y a même un de mes fils qui ne dort pas tant que je ne suis pas encore arrivé. Il était là sur place. Il s'est fait bousculer et même gifler. Donc si par exemple, mes mamans m'ont dans ma bélé, bref, c'est comme on dit en français, le vin tiré, il faut le boire. De quoi on me reproche? J'ai fait 5 semaines. Dans salle 4 interrogatoires. Interrogatoire à Liboso, dans salle. J'étais en face de 15 personnes en caméra. Tout le monde n'a bloc-notes. Mais ce que vous avez ce que vous avez dit, il faut y aller. Le roi a dit 15 personnes qui ont posé la question pas à. Parce que j'ai dit ce que je pouvais dire. Et j'avais déjà compris leurs intentions. Et j'ai été clair dans mes propos. La Constitution, en son article 18, me donne le droit. 1. Naïbelo la salle. 2. N'a informé à Tamutumoro. Moi, j'ai informé personne. Ma famille a eu aux informations 4 5 jours après. Ils ont été catégoriques. Tu peux mettre en contact avec quelqu'un habité. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Je suis dans mes droits. D'abord, la loi dit, si vous avez 48 heures, il faut retirer d'ailleurs pas juge naturel. Quand vous me dites que c'est un dossier, comment vous appelez, un dossier sécuritaire, vous avez un cadre d'enquête, tant mieux. Mais laissez-moi au moins, les fils qui ont aïe les scanaza, aïe pour calmer Bana, aïe pour calmer la famille, aïe pour calmer l'Union César intérêt les Noirs, en commençant par notre structure politique soutenant les chefs de l'État. Alors les gens ne peuvent pas rester dans les points d'interrogation. C'est à partir de là qu'ils ont autorisé. La salle interrogatoire, il y a 15 personnes dans la caméra. Donc il faut avoir une manière solide pour les tenir. Tu vois des jeunes, Bazou Moussala, gloire à Dieu, c'est le plus important. Mais on a l'intention de comprendre. Bref, on ne se plaint pas. On reste dans la grandeur. On ne reproche rien. Ce n'est que les jours où nous avons bima, et nous avons la 4e interrogatoire dans Tongo, on me parle du code numérique. Je sais que les chefs de l'État avaient promulgué le code numérique. Mais il y a un problème. Quand les chefs de l'État promulguent, quand il n'y a pas de vulgarisation, à qui la faute? Mbogelen. Attends la Kanami. Mais la recherche de conviction que je suis fasciste. Et je reste dans l'état d'esprit en communication avec les chefs de l'État. Ce qu'il faut applaudir, on va faire quoi? On va applaudir. Ce qu'il faut condamner, on va faire quoi? On va condamner. Il y a le code numérique, oui. Mais du fait que ça a vulgarisé. Parce que Bilonion sont presse, surtout presse, il y a les réseaux sociaux. Vous regardez tous les jours, vous êtes en danger. Parce que le code numérique donne la ligne de conduite. Comment fonctionner dans le cadre des réseaux sociaux. Mais c'est que je sache que vous avez une information à Zadé. Donc ce n'est pas vulgarisé.
Alors, au lieu de commencer par arrêter déjà, il faut plutôt, comme c'est la présidence de la République, donner le vrai moyen des bords pour que le code soit vulgarisé. Parce que l'homme est vulgarisé, on a respecté à voter. Lui, il vient au dessus de la loi. Je n'ai pas changé de téléphone. D'abord, des convictions parce que je ne vais pas changer de téléphone. 2, c'est parce que je n'ai pas de moyens pour changer de téléphone. J'ai toujours mon téléphone, mon WhatsApp est là. On a checké ça, je me suis même permis de dire, on a fouillé, on a pénétré mon téléphone. Donc on a trouvé rien de compromettant. Dans un contact non opposé à mon côté. Dans un numéro, il y a l'autorité belée à pouvoir. Pourquoi? Parce que je suis du pouvoir. Moi je ne peux pas avoir le numéro des failles, on va parler de quoi? Dans un numéro 7 qui coule, on va parler de quoi? Les amis de l'opposition, on a plateau, un débat politique, tous en limité. Parce que le monde de ça, vie et ça, a choix. Mon choix dans ma opposition, on a choix dans le pouvoir. Ce qui fait qu'on se côtoie, malgré nos divergences. On se côtoie parce qu'on n'est pas des ennemis. Mais on a téléphone, on a image, il y a X, il y a Nanga, il y a je ne suis pas en contact avec ces gens-là parce que ce n'est pas ma priorité. Moi, ma priorité, j'ai choisi Fachi. Pourquoi Fachi? Parce que Fachi est dans le respect. Il y a constitution. Va voter, constitution va dire un deuxième mandat. Ça veut dire que quelqu'un qui est nationaliste, quelqu'un qui est patriote, ne peut pas lui faire la rébellion. Pour nous, dans ça, la rébellion, ça va être faible d'esprit. Et alors, on va dire moi aussi, on va dire moi aussi, on va dire mobile et souté. Abonnaté la vie. C'est un qui dit. On est beaucoup de destin. Il y a quelqu'un qui dit là, il n'y a pas quelqu'un qui dit là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce qui s'est réellement passé, on me reproche l'école numérique que je connaissais la promulgation, mais dont je connaissais et je ne maîtrisais pas la vulgarisation. Ça veut dire que je peux même me permettre de dire que c'était non-sens parce que n'a pas guité. Et je les ai dit que n'a pas guité. Qui est derrière ces dossiers? Mon dossier est très politique. C'est vrai qu'il y a le non-respect, il y a quelques codes numériques, mais je sais qu'il y a des gens qui se sont cachés derrière ça. Il y a moi, en tant que vidéo, annonce, je me suis permis de dire, na komi race moko na ba Sengwe, na komi race moko na ba Adula, na komi race moko na ba Lumumba, na ba Kasavu, na komi race moko na Papa Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Et ça ba race moko rare. Batu bazana mbongo, bazana force, buto le balala, mais ba vandeli du copa, puis tu as une photo liée kaka. Ba mécano spirituellement dit. Physiquement, on a pris ta délai. Mais gloire à Dieu, ce qui s'est passé est passé. Le 26 il faut le voir. Timothée Lenoir ne change pas de position. Timothée Lenoir reste fasciste. Timothée Lenoir accompagne les chefs de l'État, accompagne les PAG dans le programme d'action et gouvernement parce qu'ils ont beaucoup d'angal, ils ont pouvoir d'angal. Échec et réussite, la vie est faite de choix. Et derrière ma libération, d'abord c'est l'Éternel. Je suis chrétien catholique. Il y a eu des prières, il y a eu des exorcismes, quelque part je suis au Congo. On a invoqué l'esprit de Papa Simon Kimbang, on a invoqué l'esprit de Kimpavita, et Congo et Bimaki, malgré la démarche, elle est politico-sécuritaire, mais nous devons abattre Meka na Simawala. Mais Moutouana, na Kinshasa ye mwasa la bokoko ezate parce qu'il faut un avion quoi que la province là-bas. Mais biso sikoyo bazakombo oza mabele na biso. Soki indeli biso tozo na Congo central makolo. Ça veut dire na makasu luzibu lutondo ba cérémonie ça faut que mbanga lobi x mutaza na simana alinga simba mwana nga mabosa ni mabele zo nyati ça ya. Et puis à tout seigneur à tout honneur, Timothée Lenoir à mwana mama. J'aime les juifs et je respecte les juifs. Vous avez la nouvelle information, les juifs malgré les bunda, mais ils ont la table, il y a la cérémonie, il y a la coutume. Ça c'est mal logique. On peut prier Dieu comme on veut, mais la coutume reste la coutume. Pour ma coutume, il y a des salades. Donc, qui est derrière ma libération, c'est le Seigneur qui connaît mon état d'esprit. Je suis quelqu'un qui a une belle âme. Et puis d'aider les chefs de l'État s'est impliqué. Parce que ça a dit, m'a créé dans les réseaux sociaux, et comme il est dans mon Konzamboka, il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe réellement là, petit Nanga? Oh, il a fait ça. Menez des investigations. Si vous trouvez que ce n'est pas le cas, à la première occasion,
bon libérer. Ce qui fait que les amis qui m'avaient arrêté, qui m'ont arrêté si vous voulez, n'avaient pas le choix. Parce que les commandants suprêmes, les magistrats suprêmes, parce que quel que soit le service de sécurité, tout ça là, Conseil national de cyberdéfense, CNES, et Siga Nazalagi, aujourd'hui ANER, aujourd'hui CNES, aujourd'hui Demia, chef de l'État, ça rappelle dans le privé, où il y a donc quand il y a un dossier sensible qui touche à la République, qui touche à ses intérêts, parce que Timothée Lenoir que je suis, j'ai fait partie des intérêts du chef de l'État. Alors quand on va monique, le téléphone n'a et l'eau donc il vient de compromettant, beaucoup de Mozindo, bon, c'est pas juge naturel, comme c'était un dossier sécuritaire, tout peut c'est liberté. La bimi, la liberté, oh, garde à l'andangaï, oh, on a signé engagement, on a signé charge, rien. Je suis libre dans tous mes mouvements, mes téléphones sont libres. Si les assises écoutent, ok. Mon téléphone est à usage personnel. Merci. La stratégie n'a pas vous savez que c'est très difficile pour un chef de l'État. C'est très difficile. Vous savez pourquoi? Parce que les amis du protocole d'État sont méchants. Les amis du protocole d'État sont mauvais. Batoumé Tibiso, la jeune leader. La analyse politico-sécuritaire, tout ça, la bonne en boca. Et qu'on peut les faire 3 mois, t'es sans que tu as la chef de l'État. Et c'était ça le comportement du maréchal Mobutu. C'est là où mon maréchal Mobutu a vu Kema, a vu Chimbokomukuna, a vu Atundu, parce que c'était des jeunes étudiants, jeunes politiques, très brillants. Alors maréchal a 5 ans de service à sécurité. Bon rassemblement, les jeunes n'y sont pas brillants. Nous avons soit na Kinkole et plutôt dans Tsele, soit vous maintenant bango avion bayana, comment vous appelez bayana Guado pour nous avoir vous comprenez? Arrestation j'ai été arrêté par le Conseil national de la cyberdéfense. Le Conseil national de la cyberdéfense n'a vendu pendant 5 mois. On a eu à part les interrogatoires, on a eu des réunions. Parce que finalement, ils ont compris qu'il y a encore une mobile et l'homme. Malgré tout, mais toi, on a choisi des photos pas mal. Ça veut dire tout évoluer, tout réfléchir. En interne, au sein du CNC, j'ai trouvé des officiers de renseignement professionnels. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas me poser des questions parce que les grandes personnes s'assument et qui paye à Karanga n'a tiré au monde à Bamokunati. Donc, on a dû utiliser service Moussoussou dans la brutalité, dans la sauvagerie. Bakaninga, Bamimanga na 23h, Bayokanga na 23h. Et Bakaninga, je ne pouvais pas faire le mouvement. J'ai géré tout le monde parce que l'NBT basa combien mouvement les indénités. C'est moi qui les ai donné mes téléphones. Dans téléphone à Liboso. Vous savez dans la vie quand tu te reproches de rien, comme Maraba Débat il a été. Et par-dessus tout au nom de l'état de droit, ni n'est au-dessus de la loi. Et étant les garçons, les messieurs qui m'ont pris, n'a 2 soldats, oh monsieur Swatikali, va surveiller Ndakunanga, battre le mouvement. N'a été sur une intention au Karanan. Torata accident moko na saut des moutons il y a comment vous appelez ça il y a 24 si les lots images des alentours nazo soit pour tout traitement psychosocial. Imaginez-vous que je suis dur d'esprit quand il m'appelle l'homme du désarmement, mais ces images là les bannis de ce qu'on rejeté parce qu'il m'a fallu des séances psychosociales parce que écoutez c'était trop. Mais gloire à Dieu pour moi parce qu'une semaine à 10 jours avant j'ai dit à ma femme, je sens qu'il y a un problème qui arrive. Parce que moi, je suis très élevé dans la spiritualité. Je sentais qu'il y a un problème qui arrive. J'ai cherché 4 ou 5 autorités. J'ai dit, non, mon conseil, je sens qu'il y a un problème qui m'arrive. Mais je savais que tout pouvait m'arriver parce que c'était déjà devant moi. Mais je pour rater l'accident, parce que quand on va à 23h, je vais à l'auditorat à 23h. Qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, tellement que il s'était emporté. Il n'y a pas besoin de panique. Il faut faire attention à Mutukagi. Je suis du pouvoir. Ça, c'est notre pouvoir. Du fait que je me reproche de rien, tu as invoqué la pluie. Et quand on invoque la pluie, il faut s'attendre à piétiner la boue. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un outrage dans le chef de l'État. Un gars outrage dans le chef de l'État. Timothée Lenoir outrage dans le chef de l'État. Ceux qui n'ont pas outrage dans le chef d'État, je suis licencié en droit privé judiciaire. J'ai une formation en management et en communication politique. Ceux qui n'ont pas outrage dans le chef d'État, qui va m'accuser? C'est le chef de l'État. C'est ce que dit la loi, c'est ce que dit la Constitution.
Mais pourquoi des inconnus m'arrêtent? Je suis resté là. Et j'avais déjà compris que ça, c'est un complot. Na joué ce qu'on a dit, Ngunza. La belle siko toujours belle siko yo, Bilima. Parce que tant que vous Bilima maï, ils ont maï et baleté. Bilima maï, ils ont pensé parce que nous avons tout le monde tout canaba moto, ils ont maï. So ça monte à bouton comprendre que macadam ils ont maï. La vie ah, le gars tout le temps il faut que tout le temps 30 minutes après à l'auditorat, je vois un bus qui vient avec des rideaux, des gens que je ne connais pas. Nous sommes. Ah, ok. Enfin, je suis apaisé parce qu'il y a Yebi. Après, destination, minuit, on arrive à la Lénie. Légion nationale pire. J'entre à la Lénie pendant que j'entre. Et le général Magna, félicitations pour son attitude. Il est très professionnel. C'est l'un des officiers supérieurs et à renseignement. Oh, il y a Bimara tard dans le bureau. Mania di maraba 1 heure, 2 heures na bureau. Alors, ça va une intervention, à minuit, oh, Timothée Lenoir, tu fais quoi ici? Ah, Timothée Lenoir, ils ont un dossier dans le bilan politique. Alors, toi, tu ne peux pas dormir au cachet. Na niveau na yo, je vais suffoquer avec l'attention. Je te laisse ma salle d'attente. Et puis le lendemain, il y avait un débat, je n'entre pas en détail, na CNC. Donc, quand les gens, Timothée Nord a sali Kounaye, Abatama, ma famille a paniqué, tout mon bureau a paniqué, ça fait partie de mes intérêts, ont paniqué. Il faut aller à Zabolo, on dit ma commis Batama pour ça la buzz. La buzz dans l'Iwa. Même si vous dans les réseaux sociaux, Timothée Nord a dit moi sur autorité Moro. Alors, moi sur autorité Moro, il y a moi qui sali que autorité. Autorité, il faut que je autorité. Ce n'est pas dans mes habitudes, ce n'est pas des managers. Sauf que ça, les statistiques, il y a plus sur 100%, il y a population, il y a République démocratique du Congo. 57 à 58%, basine de Bazamini à Kinshasa. Vraiment, on a voté. Ok, on a moi aussi autorité. État d'âme autorité, on a bien voté. Ça veut dire que ceux qui sont il faut supporter, laisser tout le monde. Après, ça va vivre. Et ça, malade à Congolais. Les Cambodgiens évitent. Aujourd'hui, c'est la bonne leçon. C'était les meilleurs. Ça veut dire que mon est bien voté. Mais vous savez, dans la vie, il y a certaines choses, quand on est appelé à la grandeur, qui vous arrivent. Quand ça arrive, comme on dit dans un français simple, les vins tirés, il faut le boire. Si nous cherchons encore à entrer en profondeur, qui est derrière ça, mais de toutes les façons, en âme et conscience, je sais qu'il y a des gens qui étaient cachés derrière ça. On ne va pas m'enlever ça. Mais seulement, mon arrestation, mon enlèvement, si vous voulez, a permis. Mon arrestation, il me dit tout simplement d'être un peu. Pour permettre à tout le monde de poser des questions. Mon arrestation ou encore mon enlèvement. Or, c'était le CNC, le Conseil national de la cyberdéfense. Je les ai bien dit. À votre niveau, c'est normal, vous gérez la cyberdéfense. S'il y avait peut-être 2-3 abus de ma part, vous savez, à chaque fois quand nous sommes devant caméra, quand nous communiquons, il y a la passion, il y a les émotions qui nous emportent, qui nous emballent. On peut balancer certaines choses pour frustrer, pour mettre mal à l'aise certaines sensibilités. Mais j'ai dû comprendre aussi que parmi nous, qui parlons au nom du chef de l'État, Mingi peut bazala bisoté. Vous savez ce qui m'a sauvé quelque part? 1. Le téléphone n'a enregistré ma conversation. 2. Je n'ai pas Twitter. 3. Je n'ai pas Facebook. 4. Je n'ai pas Instagram. Je n'ai qu'appel normal WhatsApp. Je n'ai que Facebook et ils allaient à structure Front des jeunes pour les sursauts patriotiques Fativen qui fonctionnent. Vous comprenez? Parce qu'il faut faire aussi attention avec des gens avec qui nous communiquons. Parce que notre guerre avec l'ennemi, avec le Rwanda, est à 2 niveaux. Il y a plus des niveaux de la cyberdéfense numérique, évidemment sans compter les niveaux militaires, comme on a l'habitude de se battre jour et nuit. Alors l'ennemi, le Rwanda étant rusé, a plus travaillé ou travaille encore plus dans la cyberdéfense, dans les numériques. Raison pour laquelle les chefs d'État avaient eu cette idée-là. Mais j'avais dit aux amis, vous faites bien votre travail, moi je suis quelqu'un de rationnel. Mais il faut changer de méthodologie. Je ne vais pas me déguiser en donneur des leçons, mais chercher un peu une manière propre d'inviter les gens, de convoquer les gens, d'arrêter les gens, et surtout par-dessus tout des vice-maisons.
Parce qu'entre nous, il y a des fils maison qui sont des traîtres. J'ai appris ça. J'ai vu des choses. Parfois, le malheur est bon. Au travers de ces malheurs, j'ai vu des images, j'ai vu comment les traces de certaines communications. J'ai compris que beaucoup qui parlent au nom du chef de l'État, ils ne sont pas avec nous dans les vrais, ils sont avec les opposants, ils sont avec le Rwanda. Bref, je n'entre pas trop en détail. Qu'avez-vous retenu par rapport aux enjeux de l'air? Bon, écoutez, les enjeux de l'air pendant mon arrestation, et puis pour votre information, c'était... Ils m'ont kidnappé. Je ne sais pas si c'était dû à quoi ces matraquages, mais au finish, dans les 48 heures, ils m'ont mis dans de meilleures conditions. J'étais dans un hôtel de la place, dans de très très bonnes conditions. On m'a tout simplement dit que non, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas arriver dehors. Donc, on dit que mon alibanda dit. Bah, tu es dans un hôtel pour Mali. Bah, il y a la psychologie, il y a un mélange de rolling. Alors, je suis très discipliné. Mais j'étais dans de bonnes conditions, comme dans ma chambre. Ma ligne est belle, YouTube, Canal Sal. J'ai même suivi mon ami que j'ai saisi l'opportunité pour le féliciter par rapport aux États généraux, Constant Moutamba. Parce que les États généraux de la justice, on a dû travailler avec le ministre Moutamba. Moi, j'ai fourni un grand travail, mais dans l'ombre. Parce que Constant Moutamba m'avait donné une mission que j'ai eu à travailler dans l'ombre. Heureusement pour moi, j'avais déjà fait mon rapport bien avant. Et j'ai suivi ça en direct à la télévision à partir de ma chambre quand j'étais en détention. C'était un cours ici. Si on peut avoir un Judith et deux, avoir des ministres comme Moutamba sur 45-50 ministres, si on peut avoir 15-20 ministres comme Moutamba, au besoin comme Doudou Fouamba, je pense qu'on va bien chuter dans notre mandat ici. Donc j'ai tout suivi, donc j'ai suivi la politique de près. Et j'ai beaucoup aimé la lecture, la manière propre de faire des Moutamba, les discours aussi du Conseil supérieur de la magistrature avec Dieudonné Kamuleta. Oui, j'ai vu le vieux Kamuleta qui a bien fait son discours, mais le vieux a été un peu trop diplomatique. Il a cajoné un peu la magistrature. Alors moi j'estime que la magistrature supérieure, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas m'abêté. Mais ma vie m'a bêté, m'a fait moins d'âme. Et ça bien. Et ça n'a pas bien la génération. Mais ma vie m'a bêté, m'a fait calme. Kamuleta a été très professionnel dans sa communication, mais il y a Bombali Bago. Fala bêta kaba arme non conventionnelle, mais Moutamba Kenya là. Mais c'était un discours responsable de la part de Moutamba, de la part de Kamuleta. Donc, bref. Zakari Bababa ne m'a pas averti. Nana Nko Iloba de Lobi. Nana Mwana Maria. Nana Koko ya Fumu Simo Kimbam. C'est Zakari qui m'a exposé. Je ne peux pas m'atteler parler de Zakari. Parce que Zakari c'est un produit fini. Pour moi, ce n'est pas du passé. Pour moi, j'ai déchiré la page. En 2014-15, André Kimbout a été derrière moi avec 5 citations directes en justice. Je n'avais que Zakari Bababas pour m'accompagner dans cette démarche. Mais Zakari a bossé que Bambo Nana Kimbout et Falafou Tagayalia. La canne parenthèse. Si tu estimes qu'il y a une information, où ils ont très capital pour Nandekonayo, pour Namouanayo, la sagesse exige quoi? Pas dans les réseaux sociaux. Le nom, je vais dire, Zakari à chaque fois il m'appelle. Toi tu es mon père. Bengaga, Naroya Verre. Et Zakari, moi aussi, mais Zakari a balancé une image à 14 h. Il me fait un message de récupération à 18 h. Est-ce que c'est quelqu'un de vrai? J'ai des collaborateurs ici. S'il y a un problème, je ne peux pas tirer sur mon collaborateur dans les réseaux sociaux. Je ne peux pas tirer sur ma fille, sur mon fils dans les réseaux sociaux. Je dois plutôt l'appeler en face. Que dit-on, les murs ont des oreilles? Moi, quand ici, il m'avait dit ça, il m'avait appelé chez lui me dire ça. Je sais comment contacter les CNC. Malgré que les CNC, je connais les gens là-bas, mais je ne suis pas proche. Parce que je connais tout le fonctionnement du CNC, mais je n'en suis pas fan, je ne suis pas proche d'eux. Si j'avais compris qu'il y avait un dossier, d'ailleurs par principe de base, étant du pouvoir, je me reproche de rien. Qu'est-ce que j'allais faire? J'apprends que vous avez un dossier contre moi, je suis là, est-ce que je peux vous aider? Parce que même quand ils m'ont arrêté, dans ce moment à téléphone, je reste entièrement à votre disposition.
dans la collaboration. J'ai des avocats. Oh, mingo muna na TV wana. J'ai des avocats. Ma famille aussi a des avocats. Il y a même eu des renforts. Il y a battu la famille, battu au gars balingara les noirs. Bobabi non. Yelisaye, batinera un message que l'avocat bazato ba procédure nabi non. Je suis l'un des porte-parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis l'un des grands communicateurs du chef de l'État. Je suis l'un des grands leaders d'opinion, Yamboka, un grand analyste du pouvoir. Je ne peux pas associer mes avocats à s'attaquer à la CNC. Moi, je suis la présidence. Je parle au nom du chef de l'État. CNC est la présidence. Son avocat n'a pas été attaqué. Ouais, il faut que nous prêchions pas mes ennemis. Donc, bref, je ne vais pas m'atteler sur Zachary. C'était juste une preuve d'immaturité parce que j'estime que Aboga Kobenganga a informé, mais oh, il y a ça, les informations à livrer là, na melara maïté, na melara diambaté, na melara weskité pour la vérité. Dans ma vie, je l'ai enterré. Il y a la vie au bondo, l'a enterré. Mon temps a bongoté. Zachary Baba, c'est la vie au bondo, l'a enterré. Et puis, les amateurs sont la vie bassi baraté. Parce que mon lit, mon aïe, la question sur la sodomisation. Ah, la question sur la sodomisation, non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. En fait, ma manière de communiquer là, les gens qui sont animés de mauvaise foi, ils peuvent dire que non, CNCPC Mbongo, CNC embauché. J'ai dit aux gens du CNC, moi je ne peux pas bosser avec vous. Moi je bosse avec personne. Moi je suis un mercenaire politique du pouvoir. Si vous estimez qu'il y a un travail à faire pour l'intérêt de notre mandat, pour l'intérêt de notre chef de l'État, je suis dispo. Jamais je peux bosser avec vous et puis vous confondre d'amater. Je n'ai pas des millions et je me suffis dans les minimums. Il n'y a aucune autorité du pouvoir à chaque fin du mois. J'ai un bureau des gens, qui fonctionnent. Un, comme disent les colonels, par la grâce de Dieu. Deux, par des gens qui aiment fatiguer. Le lot, on a un siège. Beaucoup ça n'a plaisir. Nous avons aussi visiter le siège. C'est quelqu'un de bonne foi qui aime la République, qui aime les chefs de l'État, qui m'a doté ces bâtiments. Quelqu'un de bonne foi. Au lieu que les bâtiments, on va partir péler à pouvoir et à la montée. Opposition, on va aller à la faute, on va aller au bureau, on va partir péler. Un moment polémique, ça a décidé de partir, on va mouquer, bureau mouquer, on a décidé d'encore pour aller au fin, et ça a bien. Parti à Dégonanga, Prince et Peng et bureau, et on a été sur ça à mallette. Alain Bolo, j'en ai dit qu'Azana parti, mais ça va en compte à 3 fois. Aux gens pour le mobile Timothée le Noir. C'est quoi, vous voyez ces bâtiments, c'est une belle maison, une grande maison. On va visiter ça. J'ai la promesse du ministre Doudou Fouama qui m'a promis que dans son salaire, il va m'aider à réhabiliter et à meubler ça. Pourquoi? Parce que nous sommes des fascistes. Le pôle les assièges, il y a un Fatih 20 dans le cadre du sursaut patriotique, et les assièges, où ils ont se accueillir, la chaîne Tomado Koutana, tous ont réfléchi, nous qui sommes des fascistes vrais. Donc, quand on parle de la sodomisation, c'est faux. Je n'ai pas été sodomisé, Moutassiminga Nalito Yazate, Moutassiminga Nalita Mazate, à part cet amateur qu'on avait envoyé pour m'arrêter. Mais quand CNC a Zuingaï, pendant les 5 semaines, nous avons procédé à Osamba, personne ne m'a touché. Je n'ai vu personne. Numéro 1 à Bango, moi je ne les calcule pas. Et puis je ne l'ai pas vu. J'étais plus en travail avec mon responsable, un AP, et tout, mais personne ne m'a touché. Je ne sais pas pour certaines personnes qui disent que non, la CNC, on a sodomisé à Bango. C'est que moi j'ai vu comme fonctionnement à Bango. Rien à voir comme je suis du pouvoir. Hein? Mais il y a la dignité humaine qui est respectée. Et les messieurs qui étaient venus m'arrêter, d'après les informations de ma possession, on peut m'attendre pendant 2 semaines. Parce que l'instruction appelle ça qu'il y a moyen de se salater. Il a été aux arrêts pendant 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc pendant que moi j'étais aux arrêts, quand on a salle interrogatoire, je me suis plaint. Le comportement amateur, il y a Batouatingaki, on les a aussi suspendus. Ils parlaient. Ça peut pas poser un Dieu celle-ci. Mais la sodomisation est un service de l'État, c'est faux. C'est faux. Donc, ne vous en faites pas, je suis normal. J'ai fait un check-up général au niveau de Diamant. Dans un rapport, je commence par Vital Kamerhe. Pourquoi Vital Kamerhe dit rien sur la révision ou encore les changements constitutionnels?
Bon, malheureusement, je ne connais pas la position de Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe et moi, il y a une cassure totale. Vital Kamerhe et moi, on ne se parle plus, on ne se fréquente plus. Je ne sais pas. De toute façon, je n'ai jamais été de l'UNC. J'étais un partenaire politique. Au nom du partenariat politique, j'ai vécu l'ingratitude, on tourne la page. Il y a un moment qui n'a pas tourné la page. Dans ma Kamerhe, dans ma Zakari, j'ai déchiré la page. Ouais, donc ça, de toutes les façons, point de vue dans ma constitution, ils ont un impact. Le plus important, c'est la vie de la population. Est-ce que Timothée Lenoir, mon ami, tu as posé la question si j'étais pour la révision ou encore les changements de la constitution. Moi, je ne suis même pas pour la révision. Moi, je suis pour les changements. Pourquoi je suis pour les changements? La valeur que j'étais en train de noter, vous savez que la constitution de la République démocratique du Congo, ça a été changé, je peux me permettre de dire, au moins 6 fois. Vous l'avez bien les locaux. Voilà. Parce qu'il y a un monde de Moutou, et ils ont même un débat. Vous voyez, ça va une opposition. Tous les communicateurs de l'opposition, ils ont des obéis dans le modèle des obéis. Ça veut dire qu'il y a 10 pour un débat. Bon, il y a parce que la vente qui a détention, la TV, la si on va remettre les choses en ordre. Quand ils m'ont balayé sur terrain, j'ai repris les choses à bras le corps. Les débats constitutionnels, j'en fais mon affaire personnelle et privée. L'Union sociale et l'opposition, ça n'a pas argumentaire. Je suis même prêt moi-même à sponsoriser les médias. Parce que dans ce cas, je vais vous faire une proposition. Chef de l'État n'a eu qu'une proposition, mais la limite avant que la proposition est salama. N'a pas ça quand même à vie d'un chef de l'État, ça va encore beaucoup aider parce que Fatia est flexible à Yokaka. Le changement de la constitution de la République démocratique du Congo, ça l'a eu au moins 6 fois. Vous vous souviendrez en 1964. La constitution de l'Oulango, à l'époque, il y a le président Kassavoulou. Et le président Kassavoulou a même instauré un régime fédéral. Et pendant qu'il déjà, tant que le président Kassavoulou Mobutu est au sein de la coup d'État en 1965. Mobutu s'est imposé, comme il était très imposant en 1965, il a tout centralisé. Autre monito la parti politique, Moko, MPR. Voilà. Donc Mobutu a créé, plutôt Mobutu, en 1965, a centralisé Nyonso. Et comme il est parti d'État, des MPR. Mobutu est allé encore changer la constitution en 1994. En 1994, Mobutu a encore changé la constitution dans le cadre où il y a transition, au travers de la conférence nationale souveraine. Vous avez compris? Et c'était comme ça. Mobutu s'est imposé maintenant que Tokoki Siko est dans le multipartisme. Il y a un moment où 800, 900 partis politiques avec plus de 400 partis politiques et ça va à 5 dans ma poche. Donc, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes une aspect où les autres soutenus l'action et le chef de l'État, nous sommes une couche qu'on doit respecter parce qu'on a un siège, on a une adresse, on a une habitation. Vous comprenez? Donc, nous avons un parti politique. Oh, bah, tété, bah, bébé, ça a mal interprété. Mais le front de jeunes pour les sociaux patriotiques, Fachivet, Bissot, dans un siège, Awana Kitambo, on avait dit Kikuti, numéro 11, Yamou. Donc, je suis d'accord, non pour la révision, mais je suis d'accord pour le changement. Et la constitution de la Bissot. Nous sommes venus avec un coup d'État en 97. Bissonian Sotokani Libération. Et Moussé a tout suspendu. Il a instauré un régime autoritaire. Qui ne le sait pas? Vous avez instauré un régime autoritaire. Et vous êtes allé plus loin. À la Lissignoso, il y a nommé 300 députés dans le palais du peuple. Pour bien faire les analyses politiques, il faut être archiviste, il faut être documentaliste, il faut être chercheur. Les gens attendent, ils ont Turquie, à Dubaï, à au moins 4 vestes, il y a la TV comme aujourd'hui à la télé, on accepte tout le monde. Donc, il faut pas y l'histoire. Voilà. Et finalement, vous êtes assassiné. En 2001, Jika Karaïs a su pouvoir.
Et Kabila est allé plus loin encore. En 2003, JKK a signé à partir de Pretoria les accords qui nous a amenés à 1+4. Parce qu'il fallait des accords. Et sans des accords, je peux même me permettre, qui n'avaient même pas le consentement des souverains primaires ou de la population. Mais tout ça, parce que ça tirait de tous les côtés, la victime de donation à Est et bas à la Kenya. Et en 2006, Joseph Kabila change la constitution en créant un régime semi-présidentiel. J'ai dit que président Zalim, a la décision, il va voter, le premier ministre Azan a géré, le président avance la décision, il faut associer les parlements et tout et tout. Alors, dites-moi maintenant, aujourd'hui nous avons le 5e président, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On a toujours Fatih 20. Nelo Fatih Alobi, que non, je suis d'accord pour les changements. Moi d'ailleurs, j'ai demandé à nos constitutionnalistes en République démocratique du Congo, avec tous les respects qui me soient permis, de ne pas parler de la révision, mais il faudra parler du changement. Ça c'est mon avis étant citoyen congolais. Et je suis d'accord. Vous voyez qu'il y a un conflictuel. Parce que l'on est calé dans la tête de ville, dans la commune, comme on a fait comme Timothée, Antoine, le mois de Fika. Parce que pour la conflictuel, il faut avoir Antoine. Et moi j'aime les niveaux élevés à conflictualité à la chef de l'État. Mobutu disait, tout sauf mon pouvoir. Mobutu disait, tout sauf mon fauteuil. Fachaza Mobali Makata Ingenga. À Télémi, à Lobby, il dit, qui peut m'interdire à changer la constitution? Il a ces pouvoirs-là. Donc, tu peux me dire que je suis Tanio. Batapoto, il a pouvoir voter, tant mieux. La vie est faite de choix, la vie est faite de convictions. Je suis d'accord avec le langage du chef de l'État. La constitution lui donne tout le pouvoir. Vous comprenez? Alors, tout que dans mon esprit a jamais loté. Mais tout que dans mon esprit purement scientifique, nous réfléchissons. Dites-moi un peu. L'article 217. Où est le péché chéri du chef de l'État? Quand il dit qu'on doit tout changer. Parce que cet article est en cas de conflit, tout ça arrive. Tout ça m'a mis dans ce que c'est pas là. Et pas ma voisin. Ma voisin va violer ma maman à l'issue. En fait, les Congolais, les Guinéens, surtout vous la presse, avec tous les respects, vous avez avec attention. Vous vous comprenez que ces enfants-là ont perdu le goût de la vie. Vous avez quitté l'aéroport, vous avez bus. Malgré le ministre, délégation sont oubliés, c'est que ça va nous, mais ce sont des enfants qui ont perdu le goût de la vie. C'est le sens de l'humanisme. Il faut ça l'humanisme, il faut ça le droit de l'homme. Tous les questions sur le droit de l'homme, on va répondre dans la route. Parce que les droits de l'homme, ils ont un sens à l'humanisme, ils ont un sens à l'humanisme, ils ont un côté la rabat. Il y a un côté la mérite. À force, il y a un côté la rabat. Mais heureusement, la volonté de Dieu dit non. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est dans la légalité. Ça veut dire que l'article 217 nous met mal à l'aise. Je ne veux même pas qu'on parle de la révision. Je connais un nationaliste, je connais un patriote. C'est Denis Cessar. Denis Cessar doit être juste envers lui-même. Moi, je veux que Cessar soit juste envers lui-même. Hein? La loi sur la décentralisation que nous travaillons en République démocratique du Congo, ça a été initié par qui? Par Denis Cessar, non? Pourquoi Denis Cessar veut nous juger en français révision changement? Non, on va aller au changement. Il faut un changement, il y a la constitution à Bissot. Vous comprenez? Et permettre les choses et se mouvoir autrement. Vous parlez de Madame Judith Toulouka. Si j'ai suivi ça pendant ma détention, mère a bétami ma casse. Je l'ai dit plusieurs fois. Moi, je ne mâche pas les mots. Madame n'a pas une équipe solide autour d'elle. La force d'un chef est à la ceinture. Cette femme-là, le déplacement à l'étranger, il faut un tout. Une tête qui fait bien faite qui fonctionne, et puis il faut un réseau. Et j'ai compris que pour l'intérêt de la RDC, Madame Judith Toulouka, elle est dans les réseaux. Bon, le premier ministre au Monaki canadien, on lui connaît mon aïe. Nous avons la politique étrangère. On lui connaît mon aïe. C'est pas facile. Quand vous dites que non, Judith Toulouka est incompétente, quand Judith Toulouka gouvernement, oui,
la carte, il y a gouvernement, il y a quelques têtes, il faut sauter. D'abord, autant on a mal compris. Il y a tantôt là, j'ai parlé, si on a des gens comme le Constant Moutamba, les Doudou Fouamba, 15, 20 dans un gouvernement, les choses vont aller de l'avant. Même les dossiers de l'hôpital, vous savez qui a travaillé ces dossiers? Mais c'est un dossier travaillé par la primature pour Maman Judith. Maman Judith est allée représenter les chefs d'État dans 4 à 5 réunions diplomatiques à haut niveau. Là, on a besoin de voter. Ceux qui nous ont répété, il y a lapsus, il y a monde comme on est. Tellement toi, on a un peu de lundi, toi, on a un peu de soif. Toi, on a un peu de soif. Comme on a une analyse sur mon à la mabé. Pour permettre une analyse avec un peu de comédie, on a pu s'immoter dans Félix Oazé. Félix Oazé, quand il y a aux amours si nangai, toujours vivre dans la bonne. Toujours dans la rose, on a mabé pour gagner. Ça, c'est les Congolais. Pour votre information, les FARDC a récupéré beaucoup. Il y a un village. Qui en parle? Personne n'en parle. Personne n'en parle. Mais si on perd les village, nous avons un giga. Félix a cocaté, j'ai dit soumis incompétent, défense Koutumawa. Ça, c'est quel état? Peuple Nini, il va motiver Makila na yemo côté. Il va accompagner Mississa na yemo côté. Pour votre information, on a 4 à 5 villages qu'on a récupérés. Et dans les jours à venir, vous allez être surpris. Pour notre territoire, ce sont des dossiers sensibles, je n'entre pas en détail. Ne vous en faites pas, je suis un politique. Même si j'étais en détention, mais j'étais bien informé. Parce que j'ai des sources. Et c'est ce qui fait de moi, non seulement un homme politique, mais un homme d'État. Parce que je suis un homme de contact, un homme de réseau. Je suis fier de mon pouvoir. Autour de Judith Toulouse, on doit commencer par son cabinet. Je connais son directeur de cabinet qui est très efficace. Mais avec quel collège de conseillers? Et l'autre, il y a une recommandation à la famille, il y a ma belle famille. C'est ça. Et ce qui tue notre pouvoir, c'est le casting. Là où le casting pose problème, on ne peut jamais avoir un bon résultat. Madame Judith, moi je l'ai attaqué médiatiquement, mais tant qu'on a continué dans Mosindo, j'ai vu l'implication, les initiatives de cette femme-là, je comprends que c'est le collège des conseillers qui l'entourent qui n'est pas efficace. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Madame Judith Toulouka, dans notre histoire, qui est spirituelle, l'une des grandes prophéties de Simon Kimbam, ça veut dire qu'on devait avoir une femme. Félicitations à cette femme et nous l'accompagnons. Moi, je ne suis pas tribaliste. Madame Ange, journaliste, chez nous les Voulous, chez nous les Voulous, c'est recommandé. Quand il y a un problème, il faut faire l'appel ancestral. Surtout que ma BLO et ça. Donc, bref, voilà. Je suis d'accord pour les changements constitutionnels. On a expliqué bien le pourquoi. Le gouvernement celui-là, je le soutiens, je l'accompagne, mais je demande un Toulouk à 2 pour qu'au moins une vingtaine, une trentaine dans l'ombre. D'abord, on a les médias et comment on cyberdéfense. Mais quand on a une liste, on est incompétent. Et ça, la gueule, il y a six caractères. Quand on peut monter les autres, bêta. On a senti qu'il faut un côté pour. Normalement, on va il faut tomber ta triangulaire pour te atteindre l'objectif. Merci politique, j'ai réfléchi. Je me permets de demander au chef de l'État une rencontre franche et sincère avec le président de l'Union sacrée. S'il vous plaît, je me permets de demander au chef de l'État une rencontre, je parle français, une rencontre franche et sincère avec le président de l'Union sacrée. Je n'ai rien contre le président. Je ne veux pas être mal interprété, mais moi, je n'ai jamais vu à notre président. Moi, je crois que la vision est chef de l'État, dans le Barabo. Moi, je suis quelqu'un de très solide, je ne change pas mes convictions. De deux, qu'il me soit permis de demander au chef de l'État une rencontre avec la jeunesse, particulièrement les analystes et les leaders d'opinion. Parce que moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi on bloque les chefs de l'État à cela va gêner. Et ça va gêner la pétition à français et l'entrepreneuriat. À sur la politique. Il ne faut pas bloquer les chefs de l'État, qu'il n'y ait pas l'interactivité, qu'il n'y ait pas proximité entre les chefs de l'État et les leaders d'opinion et les communicateurs, tout ce que vous voulez. Vous mettez tout le temps les chefs de l'État à la merci de nos petits français, entrepreneurs, à ça, on projet. Tant mieux, c'est une bonne chose, on en a besoin. Mais en République démocratique du Congo, le contexte étant complexe, tout est politique.
Pourquoi les services de sécurité? Pourquoi le protocole d'État? Pourquoi le directeur de cabinet Pasteur Anthony Kidzo? Pasteur Anthony a eu un téléphone. La demande d'audience a réagi. Tout le monde a à côté à chef de l'État, gloire à Dieu. Mais pourquoi on ne peut pas mettre les chefs de l'État à la disposition de la jeunesse politique? Tout solo la tout brûlé, ça coûte rien. Sa résidence à lui, il y a un grand jardin. Ceux qui moyens aller, il y a les chefs d'État peuvent nous recevoir là où il veut. La République est à sa disposition. Moi, je demande des choses. Bon Canada, bon Canada image. Il y a quelque chose qui va se passer. Oh, vous avez compris pourquoi je vous avais demandé de me conduire à Solana président, mon conduire à Solana jeunesse politique. Je vous parle comme un prophète politique. Au Canada, et le but est que les salatés. Je vous parle comme un prophète politique. Et vous avez les esprits qui vont comprendre ces messages. Les chefs de l'État en urgence, avec tout le respect de par sa disponibilité, à Yamba présider une réunion sacrée pour une réunion franche et sincère. Et après, nous attendons une communication. Et des deux, nous attendons des chefs de l'État, même deux, au-delà même trois, une série de rencontres avec la jeunesse des analystes politiques. On sur la TV, les journalistes politiques, on sur tout ce là. Moi, j'ai de la matière que je peux mettre à la disposition de l'autorité pour que nous atteignions un objectif que je ne peux pas dire devant la caméra. Prenez ces images, beaucoup sont à TikTok. Moi, j'ai de la matière que je peux proposer au chef de l'État. Car nous avons gagné flexible, souple. Oh, il y a pour solo là, particulièrement la jeunesse politique. Et derrière ça, on va atteindre un objectif. Mais a priori, chef de l'État à solo là, il y a président de l'Union sacrée. Ben va donner son point de vue. C'est la démocratie. Moi, pour réfléchir, je n'ai pas besoin de Bemba. Je n'ai pas besoin du président. J'ai réfléchi comme un libre penseur. J'ai réfléchi comme un leader politique. J'ai réfléchi comme un fils du pouvoir. J'ai réfléchi comme un citoyen congolais. Et le plus important, les chefs des services organisés vont me mettre un message. Bemba Lobagoui. N'a pas exprimé politique, basé dans le Parlement Lobagoui. C'est sans effet. Le plus important, c'est que pense l'opinion, c'est que pense nous, la jeunesse, la population, à 90%. J'apprends qu'il y aura une sorte de rencontre des constitutionnalistes. Parce qu'en fait, c'est un travail des constitutionnalistes. Raison pour laquelle je demande au chef de l'État, il y a la jeune politique. Parce que tout ce travail, il y a constitution, tout ce qui est la constitutionnaliste. Vous savez, un pays où il y a trop de scientifiques, un pays où il y a trop de pasteurs, et plus précisément un pays où il y a trop de professeurs, et qui n'aura jamais eu besoin. Renseignez-vous. Parce que c'est bizarre avec la démocratie du Congo, tout le monde est professeur. Tout le monde aujourd'hui est scientifique. Et par-dessus tout, il y a les MSCHD, tout le monde est daddy. Nous tous sommes pasteurs. On appelle la monnaie pour la Asbel, la Bisso, de commission de l'église. D'ailleurs, je vous recommande, je vous recommande pourquoi Timothée Lenoir soutient et soutiendra toujours Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On attend à la Bible, on attend à Acte 24, verset 3. Et vous comprendrez pourquoi moi personnellement je soutiens Félix Antoine Tshisekedi. On a la Bible, Acte des Apôtres 24 et 3. En fait, aujourd'hui, ça nécessite un constitutionnaliste pour étudier sur la question de politique. Oh, le leader, tous en contact permanent avec la population, tous à la paix pour tout. Pourquoi? Parce que la plupart des constitutionnalistes sont dans la cité. Ils réfléchissent, oui, mais on recommande du point de vue social. Le point de vue social, ça doit venir de nous. Autre fois, dans la maman Ndumba, na ba sirène, na ba coopérant, ba ya ba teka mai, ba ya ba ekala, ba ya ba belaka gagné, parce que pour la monter baza ba congolais, toyo ka pedi kanisi na bango. Vous comprenez? Il y a un moment na sengi, on rencontre Mokonzambo Kato Soanaï parce qu'il y aura des propositions purement dans le cadre social qui va aider les scientifiques ou encore les constitutionnalistes à réfléchir sur Makamula Bako. Officier, évidemment, ni au sein des institutions, ni au sein de l'Union sacrée. Mais non, je suis le prochain sur la liste, non? Est-ce que nous sommes sur votre mandat d'examen d'État
il y a 2024. Il y a 19 bazar, il y a 20 bazar, 21. Il y a 2024 bazar. Mais pour certains examens d'État 2025 bazar. Fatih est là jusqu'en 2028. D'ailleurs, jusqu'à là, 2028. Les restes, ils sont un peu de polémique, ça fait du bien. Fatih est là jusqu'en 2028. Mais nous sommes retrouvés. Et ça, ça veut dire, pourquoi j'ai choisi Félix Antoine Tshisekedi? Parce que dans la vie, il faut savoir faire le choix. Et quand on fait le choix, on laisse aussi le temps faire son temps. Parce que c'est le temps qui est le maître de toutes choses. Et je sais que mon loi Rosa Moulaye, tout ça c'est là. Maintenant, Fatih, tout le monde contre la Constitution. Pour que ce soit pour les changements à la Constitution. Un peu des humours, ça fait du bien. Mais les amis de l'opposition ne peuvent que se tranquilliser pour comprendre que nous sommes un pouvoir et les chefs de l'État étant un pouvoir, ils s'organisent. Ce n'est pas à quelqu'un de lui donner des orientations par rapport à ma calcul naïve. Parce que je sais que tout politique, tout homme d'État aguerri a toujours un planning. Donc, vous réunir juste pour boucler un message en disant que non, il devait commencer ça par rapport à son premier mandat, c'est un faux débat. Moi, j'estime que les amis de l'opposition, ils ont un sérieux problème d'argumentaire, mais comme nous sommes dans un État démocratique, on va les mettre à l'aise. Ne vous en faites pas, même si vous m'injuriez, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je viens de la prison. Donc, je suis devenu encore plus costaud. Les amis de l'opposition, je vous cherche dans un plateau de télévision phare à phare. Amenez-moi les éléments. Parce que moi, je vous ai parlé de l'histoire depuis Kassavo jusqu'à aujourd'hui. Ce qui donne à Félix Tshisekedi le plein pouvoir de changer. Moi, je ne mérite même pas qu'il y ait des termes de télévision. Bel et bien, il faut qu'il y ait un changement. Parce que c'est important. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça inconcevable. Kinshasa a pratiquement 18 millions à 20 millions d'habitants. On doit avoir 48 députés provinciaux. On doit avoir 4 députés à côté. Ce qui fait 52. Comment ça, 52 personnes peuvent prendre la décision pour l'avenir de 20 millions de personnes? C'est la folie. Tout ça, il faut revoir ça. Aujourd'hui, c'est la population qui doit voter les députés provinciaux, comme d'habitude, qui doit voter le gouverneur, qui doit voter même les bureaux de l'Assemblée provinciale. Donc vous voyez que révision mal à la tête. Alors carrément au changement, donc on a un préambule, donc on a un article 1 et nous allons jusqu'à la fin. Les amis de l'opposition souffraient. Félix Tshisekedi n'a pas l'intention de faire un troisième mandat, mais il veut nous donner une constitution. Si vous ne voulez pas, allez demander au maréchal Mobutu au Maroc pourquoi Adel Lebris a changé de constitution. Allez demander à Mosé pourquoi il avait imposé une régime autoritaire. Je pense que vous avez besoin des archives comme argumentaire, les amis. Mais je vous menace et je vous cherche, les amis de l'opposition. Par vos manques d'argumentaire, je suis prêt à vous affronter. Et puis avant que je vous affronte, la Kissamana adresse un siège là. Parce que moi j'ai un grand bâtiment. Une maison construite par les Belges à l'époque. Dans des conditions meilleures. On a dit un siège là, après vous y êtes au salut débat. Réponse. Félix Tshisekedi d'abord, il est né grandi catholique. Et puis Félix Tshisekedi a une intention. Il y a beaucoup de guerre en catholique. Pourquoi ça rappelle la guerre en catholique? Pensez-vous que cela qui est la guerre en catholique, il peut être le premier partenaire? Il y a 60 ans, il y a mort, il y a Serra Noirite. J'aime bien la question, mais je sais que c'est une question qui est très souvent manipulée, traitée par les opposants. Bon, il y a un journaliste, un opposant, un pouvoir, un journaliste à poser question. Félix Tshisekedi n'a jamais été, ou encore, Atikala jamais vous en a guerre dans la catholique. Quand vous voyez les chefs de l'État pour y avoir la catholique, au moins dans les médias, il y a aussi des rencontres où ils ont une caméra, où ils sont là. C'est quoi l'objectif de l'église catholique? Comme toute église responsable, on a amour dans la catholique. C'est le bien-être de la population et sa sociale. Et les chefs de l'État sont toujours ouverts, sont toujours accessibles. Il y a aussi un catholique pour preuve. Il y a un qui est dans la Noirite. Ça veut dire qu'il y a toujours un partenariat, il y a toujours une collaboration avec l'église catholique. Vous savez, dans la vie, s'il faut et puis chef de l'État, président de la République,
Félix Tshisekedi, si on a dit Allah de la bataille sur la TV, il va arrêter tout le monde. Parce que des fois, la grandeur exige les Camerounais sur mon idée de sobriété. Donc, bref, notre pouvoir, mon président, qui est le président de l'Église démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas en guerre avec l'Église catholique. Pour votre information, amenez-moi la jeunesse catholique ici, on va faire un débat. Quel jour pour Félix Tshisekedi a côté guerre na catholique. Pour ceux qui ont côté guerre na catholique, a dit ma charge de, il y a aucun débat ici, parce qu'on fait objet à visite naïe. Et ça là qui comment on a la population objet il y a des besoins de visite naïe ils allaient de quoi assister dans l'événement il y a 60 ans il y a les moyens à Serra Noïs où il y a les grands partenaires de l'Église catholique. Donc la révision constitutionnelle non, le changement constitutionnel ou encore le changement de la constitution oui, les autres chefs de l'État en guerre les autres chefs de l'État en guerre dans l'église catholique. Donc voilà. Donc côté on a soupçon on a présomption tout ce que vous voulez. Le chef de l'État est en bonne relation avec l'église catholique. Jusqu'à preuve du contraire, l'église catholique a le feu vert du gouvernement congolais sous l'instruction du chef de l'État va fonctionner, va mettre attaque parce que l'église a toujours été à côté du peuple. Jamais l'église a à côté, il y a pouvoir. Ça c'est connu depuis l'histoire d'État. Et ça l'a pas donc merci beaucoup par rapport à cette opportunité à point de presse. Donc, Timothée Lenoir a été enlevé, kidnappé, arrêté. Au finish, on a découvert que c'était le CNC, Conseil National de la Cyberdéfense. Mais, nous devons attirer les boyers dans les réseaux sociaux dans la poto. Oui, que même n'a pas la monnaie qui est ok, Azar au bâtiment à côté à Belgique. Tu n'as pas dit comment tout. Azar à côté de Molenbeek, il passe tout le temps à la télé, il est en Europe, jusqu'à preuve du côté, à la pour mon candidat à la poto, à ça la vidéo n'est au bâtiment, tout le temps en train d'injurier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Bolingate, aujourd'hui au travers de la cyberdéfense, on a repéré tous ces gens-là. On a retracé tous ces gens-là. Au travers de mon arrestation, nous avons assisté à la réunion. Le roi Nazar Santo Thomas, Boukamouana, Boukamoukila, nous avons compris que Mili Tozana, Bango, na Congo, le chef de l'État, Mili Tozana, on a 4 réunions sacrées, ils ne sont pas avec nous. Cela ne nous empêche pas de laisser notre appareil sécuritaire d'une manière générale va fonctionner. Donc le travail que fait aujourd'hui les CNC, c'est un travail normal. Va utiliser les éléments basés dans le professionnel. Va compter dans le Zindo, il y a une investigation dans le mais la remarque va avoir un moyen. La remarque la CNC va avoir un moyen. Donc on a pédalé les causes. On a pédalé les causes parce que je suis un communicateur du pouvoir. Nous savons il y a la communication, il y a la bateau parce que dans la 4 République, particulièrement dans la ville de Kinshasa, pour votre information, on a des traîtres. On a des traîtres, tous bien à Bango, tous bien à Bango, une manifestation à chef de l'État, on a des chefs de l'État, mais ils ne sont pas avec nous. Et au travers de la cyberdéfense, malheureusement, dans la CNCT, moi, je n'entends pas comment les athées, mais la compagnie ça veut dire plusieurs identités. Donc vous comprenez. Merci beaucoup pour l'opportunité, je vous remercie. Bon, ben, débat ou en opposition, tout ça est débat constitutionnel. Mais je suis à la recherche, il y a le professeur Mbata. Donc, il y a un message, et pas honorable André Mbata, je le cherche parce que j'ai un projet là, une manifestation scientifique qu'on peut faire dans le cadre de changement constitutionnel. Et j'ai été convaincu, même avec mon bureau, on a travaillé, on peut bien faire ça avec le professeur André Mbata. Beaucoup c'est un message, et le professeur André Mbata, le Front des jeunes pour les sursauts patriotiques, Fati 20, Tozo Lukaï. La boutama le 28 décembre. Même ce chef de l'État, n'a c'est la cadeau. Dans mon Christo, dans Oti Boloko, n'a c'est la cadeau. Beaucoup c'est un message, pas chef de l'État. J'ai appelé ça. Non, ça 45 ans. Donc on a besoin de cadeau. Il y a maman, il y a papa kaka. Même ce chef de l'État, Timothée Lenoir, a ça 45 ans, le 28 décembre, a un cadeau. Dans le même. Merci.